Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode recommandation où je vais parler seule cette fois-ci. Mais cet épisode a un petit lien avec l'épisode de la semaine dernière dans lequel j'ai accueilli Lucie puisque j'ai lu un livre de Morgane Maucomble et pas n'importe lequel puisque j'ai lu son premier roman Viens on s'aime. Merci Lucie parce que du coup tu m'as donné envie d'absolument lire tous les Morgane Maucomble, donc si vous n'aimez pas ces livres, je suis vraiment désolée parce que je pense que vous allez en retrouver beaucoup dans ce podcast prochainement, en tout cas quand je ferai les épisodes seuls. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous lire le synopsis ou essayer de vous le résumer un peu brièvement. Bon, je vais vous lire le synopsis et après je vais essayer de vous le résumer avec mes mots. Lorsque Juliette fait la connaissance de Lohan, son séduisant voisin, il devient vite son meilleur ami, prouvant ainsi que le coup de foudre platonique existe entre un garçon et une fille. Un an plus tard, la situation n'est plus tout à fait la même, la petite amie de Lohan l'a quitté, et Violette commence à nouer une jolie idylle avec un garçon, Clément. Seule leur amitié perdure envers et contre tout. Violette fait alors une bien curieuse proposition à Lohan. Elle lui demande d'être son premier amant, bouleversant ainsi toutes les règles de leur relation amicale. Lohan hésite à mettre en danger ce qui les unit, mais il sait que si Violette a besoin de lui, il répondra présent. Cela peut tout changer entre eux, mais c'est peut-être ce dont ils ont envie tous les deux. Les limites entre l'amour et l'amitié sont ténues. Si j'essaie de vous le résumer avec des mots, le personnage principal, donc, il y en a deux, mais en soi, au début, le personnage qui parle, c'est Violette. Au début du roman, elle va à un nouvel an, et donc elle prend l'ascenseur, et dans cet ascenseur, donc, un autre jeune homme va le prendre également, donc son voisin, Lohan, sauf que l'ascenseur va tomber en panne. Violette, comme elle est un peu claustrophobe, elle va commencer à faire une espèce de crise d'angoisse, sauf que du coup, pour calmer ça, elle va commencer à vouloir discuter et beaucoup parler avec Lohan, et ils vont donc échanger, et très vite, ils vont devenir amis, ils se rendent compte qu'ils sont voisins et de fil en aiguille ils vont devenir amis et meilleurs amis. Donc faut savoir que Lohan à ce moment-là est en couple et donc le présent un peu dans le roman, c'est au moment où Lohan n'est plus avec la petite copine avec qui il était au moment où ils se sont rencontrés et Violette vient tout juste de rencontrer un autre garçon, donc Clément. Et pour la faire courte, en gros ils sont meilleurs amis depuis 1 an et Violette va un peu briser ça en lui demandant d'être sa première fois. Parce qu'elle voulait le faire avec quelqu'un en qui elle avait confiance, donc elle s'est dit qui de mieux que mon meilleur ami. Mais donc, on s'en doute, ça va un peu briser leur amitié, leur amitié va un peu vaciller, puisque du coup, il va y avoir un peu plus d'ambiguïté. Voilà, donc j'en dis pas plus pour pas trop spoiler, mais dans l'idée c'est ça. Pour moi j'en ai dit à peu près autant que dans le synopsis, donc désolée si ça vous a spoilé. Parce que c'est vrai que je viens d'y penser, mais peut-être que certains préfèrent lire les livres sans avoir lu le synopsis. Pardon. Comme d'habitude, je vais commencer par vous dire thème par thème ce que j'ai pensé du roman. Tout d'abord, l'intrigue. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que moi, les Friends to Lovers, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Écoutez, si au début ils sont amis, ça bouge pas. Et si au début, c'est ambigu, au début c'est ambigu. Voilà, ça c'est ma tasse de thé. Mais j'avoue que les Friends to Lovers comme ça, c'est pas du tout ce que j'aime. Honnêtement, je trouve ça un petit peu bizarre de les romances avec son meilleur ami ou avec son ami de longue date, s'il vous plaît, là ça va, parce que honnêtement ça fait que 1 an qu'ils sont meilleurs amis, et je sais pas, mais le fait qu'il était en couple, etc., je trouve que c'est un peu justifié, mais quand même, j'avoue que c'est pas mon truc, quoi, mais ce Friends to Lover là, je mentirais si je dirais que je l'ai pas aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Après, franchement, un peu abusé leur relation, hein. Relation platonique. Je trouve que c'est un peu abusé quand même parce que platonique, mais ils regardent des films ensemble, ils dorment ensemble, vraiment ils vivent ensemble, je trouve ça un peu bizarre quand même, personnellement. Le fait qu'elle en prenne sa brosse à dents, etc., c'est le genre de truc
que tu fais quand t'es en couple. En fait, je suis désolée de le dire, mais ils étaient déjà en couple avant le roman. Enfin, avant le début de l'histoire. Tu fais ça avec avec la personne avec qui t'es en couple, pas avec ton meilleur ami. Excusez-moi de le dire, voilà. Sinon, j'aimerais évoquer le fait que donc c'est le premier roman de Morgane, je dis ça comme si c'était ma pote, de Morgane Maucomble. Je sais qu'elle l'avait publié sur Wattpad à l'époque, et honnêtement, alors j'ai lu autrement Un automne pour te pardonner, et là je suis en train de lire Aime-moi je te fuis. Comparé à Un automne pour te pardonner, j'avoue que on sent que c'est un peu plus son premier roman, mais honnêtement pour un premier roman c'est absolument extraordinaire. Enfin, je suis désolée, comment ça on écrit aussi bien son premier roman. Et même si, donc comme j'ai dit, même si le Friends to Lovers c'est pas ma tasse de thé, honnêtement, comme d'habitude, comme chaque œuvre de Morgane Maucomble, j'ai l'impression, je n'ai pas été déçue et je n'ai pas pu lâcher le livre, donc même si vous n'aimez pas les Friends to Lovers, celui-là peut vous plaire. Après, si c'est vraiment une aversion que vous pouvez pas, genre ça vous donne de l'urticaire, ne le lisez pas, mais si les Friends to Lovers c'est pas votre tasse de thé, mais que vous aimez bien Morgane Maucomble, allez-y, franchement, c'est un bon livre quand même. Donc maintenant, le prochain thème, c'est les personnages. Je vais commencer par les protagonistes, parler de leur évolution, etc. Alors déjà, le personnage de Violette, mais je l'aime. Je sais pas comment dire, mais je me suis vraiment identifiée à Violette. Le fait qu'elle parle tout le temps, en fait quand elle est stressée, elle va parler. Je fais exactement pareil. C'est peut-être pour ça que j'ai un podcast d'ailleurs, parce que je parle trop. Oui, Violette, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit en école de mode. C'est un peu nul ce que je vais dire, mais à chaque fois elle décrit comment elle s'habille un peu et j'adore imaginer la tenue dans ma tête et me dire ah waouh j'adore, faudrait que j'essaye, etc. En fait j'ai l'impression que j'étais sur Pinterest parfois, je lisais les tenues qu'elle portait, je l'imaginais dans ma tête. En fait j'étais là en mode ça doit être trop beau en vrai. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça, le côté où en fait comme tous les personnages de Morgane Maucomble, elle est vraiment un peu brisée. Elle a un passé et on comprend en fait pourquoi elle est comme ça. Et au début du roman, c'est vrai qu'elle a du mal à s'accepter, elle se trouve bizarre, elle a l'impression que personne pourra l'aimer. Et c'est pour ça qu'elle va demander d'ailleurs à Loan d'être sa première fois, parce qu'elle a pas envie que Clément, le garçon avec qui au début du roman elle a quelque chose, elle a pas envie que lui trouve qu'elle est bizarre. En fait ça m'a touchée, je trouvais ça très beau. Enfin c'est un personnage à la fois doux et fragile, et je pense que c'est le personnage que je préfère. Enfin c'est un gros nounours, et on aime les personnages qui sont des gros nounours. Et je sais pas, elle avait l'air trop adorable, et étonnamment, vous allez me trouver bizarre, mais j'aime bien les personnages avec les cheveux blonds finalement, en tout cas féminins, les personnages féminins avec des cheveux blonds. J'ai pas l'impression qu'il y en a énormément dans les livres, ou du moins quand ils sont blonds, j'ai l'impression que c'est pas forcément dit, et là du coup j'ai bien compris qu'elle était blonde. Je me suis vraiment identifiée au personnage, il y a pas d'autre mot. Déjà le violet c'est ma couleur préférée. Vous avez peut-être remarqué à la miniature du podcast, mais voilà, Violette c'est ma couleur préférée, et en fait je vous jure que c'est vraiment une personnification de la violette. C'est une petite fleur, et elle est juste adorable, et en même temps elle est tellement brisée, fragile, elle a ses défauts, elle a ses qualités, et elle a ses cicatrices. Je pense qu'en fait il y a rien d'autre à dire, c'est vraiment un personnage qui pour moi est vraiment bien développé, qui est profond, et j'ai pas d'autre chose à dire en fait, juste le personnage je l'ai adoré. En ce qui concerne Loan, lui, c'est un jeune homme qui va plutôt être réservé, qui va parler doucement, comme s'il avait peur de provoquer la colère de la personne en face, etc. Et pareil, au fur et à mesure du roman, on va comprendre pourquoi il agit comme ça, etc. Et même si les deux diront que c'est que de l'amitié, les deux se soutiennent mutuellement, les deux évoluent ensemble, et ça c'est très beau. Morgane Maucomble, j'ai l'impression qu'elle a le chic pour écrire des personnages brisés, et je suis désolée, je me suis pas rendu compte que j'aimais autant les personnages brisés, mais en fait, je trouve que c'est ça qui donne tout le corps à l'histoire, et pour le coup, les personnages de Morgane Maucomble, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment faire sa force. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi au niveau des personnages, c'est le conflit interne qu'ils avaient, mais des deux côtés, hein. En fait, il y avait ce côté où ils voulaient absolument pas briser cette amitié, et l'autre côté où ils étaient irrémédiablement attirés l'un par l'autre, quoi. Pareil, ce conflit interne et leur développement, c'était vraiment pépite. Au niveau des personnages secondaires, donc là je vais un peu parler de Zoé, Jason et Ethan. Donc ça c'est leurs amis. Violette et Loan sont colocataires, et dans cette colocation il y a aussi Zoé, la meilleure amie de Violette. Je vais pas trop en dire dessus parce que le spin-off Aime-moi je te fuis est en partie sur les personnages de Zoé et Jason. Je vais en dire un peu mais pas trop, mais voilà, pareil, le personnage de Zoé, je l'ai beaucoup apprécié. Dans le livre Viens on s'aime, c'est vrai qu'elle est plus décrite comme quelqu'un d'un peu chiante, il faut le dire, mais d'attachante, et elle est là pour elle quand même si il y a quand même le côté amitié en fait, romance mais aussi à côté amitié. Voilà, j'ai beaucoup aimé Zoé, mais je pense que je vous en parlerai du livre Aime-moi je te fuis, donc vous aurez un peu plus mon avis sur ces personnages-là. Le prochain thème, c'est les thèmes principaux.
Donc déjà, je vais parler de l'amitié et l'amour, et de la frontière entre les deux. Alors, comme je l'ai dit dans le livre, en fait, la frontière entre amitié et amour est vraiment très très fine. Même moi, au bout d'un moment, j'étais là en train de me demander, c'est quand que ça s'arrête, c'est quand que ça commence, dans le sens où eux, ils vivent ensemble, ils dorment parfois ensemble, ils échangent leur brosse à dents, ils regardent des films, lovés l'un contre l'autre. Moi j'étais un peu en train de me dire, c'est ce que font les couples plus qu'autre chose. Mais du coup c'est vrai que quand j'y pensais, j'étais là en mode, c'est peut-être possible en fait de faire ce genre de choses en toute amitié. Mais bon, c'est possible que dans les livres, enfin même pas, c'est même pas possible que dans les livres, puisque au fur et à mesure, c'est pas que de l'amitié entre eux, on voit bien. Donc oui, la frontière entre amitié et amour est vraiment très fine dans ce livre, et c'est vrai qu'on se demande quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête, et je pense que les personnages eux-mêmes se demandent quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête, donc ça semble logique. Aussi, je voulais parler du thème des relations avec la famille, de la guérison, etc., des traumas, puisque les personnages sont quand même brisés. Je trouve ça intéressant en fait la manière dont Morgane Maucomble a exploré vraiment les relations passées des personnages et leur impact sur eux maintenant. Pourquoi ils sont comme ça maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça? Et donc ça vient en fait de relations passées, je ne parle pas forcément de relations amoureuses, je précise, et de traumatisme en fait. La psychologie de ces personnages sont vraiment vraiment bien pensées, donc si vous voulez lire un livre avec des personnages attachants, n'hésitez absolument pas. Et donc aussi oui, ce que j'aime par rapport à ça, c'est qu'il y a vraiment des secrets, des révélations qui vont au fur et à mesure se dévoiler au niveau des personnages, au niveau de leur passé, etc. Il y a des révélations qui vont être faites tout au long du livre, donc je pense qu'il y a aussi ça qui faisait que je pouvais plus le lâcher parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui faisait que le personnage agissait de telle ou telle façon. Donc le prochain thème dont je vais vous parler, c'est le style d'écriture. Donc déjà au niveau des points de vue narratifs, donc on a une narration à deux voix, comme dans beaucoup de livres de Morgane Maucomble d'ailleurs je crois. Personnellement j'adore, je trouve que c'est encore plus addictif d'avoir le point de vue des deux personnages sur certaines situations, de comprendre ce qu'ils pensent, de comprendre leur dilemme interne et de comprendre ce qui fait qu'ils ont agi comme ça, etc. Parce que s'il y avait eu que d'un côté et qu'on n'aurait pas compris la réaction de tel ou tel personnage, je pense que ça m'aurait frustrée. Et là vraiment, j'ai adoré. En fait, pareil, j'avais pas envie d'arrêter de lire parce que je voulais savoir qu'est-ce que le personnage avait en tête en faisant telle ou telle action, qu'est-ce que l'autre personnage pensait de la situation, etc. Si vous aimez ce genre de livre avec deux point de vue, n'hésitez pas à aller le lire. Au niveau du style d'écriture, alors comme j'ai dit c'est le premier roman de Morgane Maucomble, mais honnêtement ça se ressent un peu. J'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu améliorée, enfin je dis ça en pensant à Un automne pour te pardonner, je pense qu'elle s'est un peu améliorée, mais honnêtement elle écrivait déjà super bien dans son premier roman, donc au niveau de son style d'écriture c'est pareil, c'est très fluide, et comme l'a dit Lucie dans l'épisode dernier, c'est vrai qu'avec Morgane Maucomble on a vraiment l'impression de plonger dans une série Netflix. En fait, on appuie sur play, on est à fond dedans en fait. Peu importe où on le lit, moi je vous le dis, je l'ai lu dans des endroits où il y avait beaucoup de bruit, alors que je suis le genre de personne qui n'arrive pas à me concentrer quand il y a du bruit. Voilà quoi, c'était vraiment mettre sa série en marche. Voilà quoi, je l'ai dévoré, je sais plus, j'ai dû le lire en 2 jours même pas. En 2 jours, sachant que j'ai un job d'été. Au niveau du rythme et de la progression de l'intrigue, le côté aussi de la narration à deux voix, des deux points de vue, qui fait que le rythme est assez soutenu en fait. Enfin, il y a toujours des rebondissements et il y a toujours de nouveaux éléments qui viennent s'ajouter à l'intrigue, etc. Donc que ce soit au niveau du passé des personnages, de révélations, de secrets, ou au niveau de la romance, des amitiés, etc. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne va pas lâcher le livre. J'ai l'impression qu'il y a toujours un cliffhanger à la fin de chaque chapitre qui fait qu'on peut pas se dire juste « Bon, allez, un chapitre et je vais me coucher ». Non. Pas avec Morgane Maucomble. Voilà, c'est pas un chapitre où je vais me coucher, c'est 5 chapitres plus tard, je suis toujours pas couchée. Voilà. Donc le prochain thème, c'est le cadre et l'atmosphère. Au niveau de l'atmosphère, on est à Paris. Violette a fait une école de mode. C'est vrai que j'aime beaucoup l'atmosphère du roman. En fait, je pense que c'est un peu voulu, mais j'ai l'impression que Morgane Maucomble, elle pense d'abord à la fleur et ensuite au roman autour. Et j'ai vraiment l'impression que Violette était la personnification de la fleur, de la violette. Au niveau de l'atmosphère, c'est vrai qu'il y a une atmosphère un petit peu Paris, mode. Je sais pas si je suis la seule à l'avoir ressenti. Parce que c'est vrai que l'atmosphère du livre en lui-même, je pense pas qu'il a été vraiment pensé pour qu'il y ait vraiment une certaine atmosphère, entre guillemets. Dans le sens où c'est assez léger par rapport à d'autres romans d'elle. Mais moi j'ai bien aimé quand même. J'ai bien aimé la vibe un peu Paris, mode. C'est peut-être après parce que je suis une grosse campagnarde, il faut le dire, mais moi j'avoue que Paris ça me fait un peu rêver. Je pense que après pour les gens qui habitent à Paris, bon, il y aura pas spécialement d'ambiance
Mais voilà, moi ça m'a fait rêver, j'avais envie d'aller dans une école de mode à Paris, faut le dire. Donc le prochain thème, c'est le message que Morgane Maucomble a cherché à transmettre à travers cette histoire. Je sais pas s'il y a un message particulier, je dois l'avouer, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Je dirais que... Enfin, je sais pas si c'est le message qu'elle a cherché à transmettre, mais le message que j'ai tiré de ce livre, c'est que l'amour, ça existe. Je sais pas si ça existe que dans les livres, mais l'amour, ça existe dans ce livre, vraiment. Ça, en fait, ça transpire l'amour. Je sais pas, je pense que j'ai besoin de romance dans ma vie apparemment, mais j'ai adoré. Moi, ça m'a fait croire en l'amour. En tout cas, voilà, maintenant, je pense qu'avec ce livre, j'y crois. Et surtout, à la fin... parce qu'il y a un épilogue à la fin. Mon cœur a fondu d'amour, c'était trop mignon. Donc voilà, s'il y a un message à ce livre, je dirais que l'amour pur et sincère existe. Voilà. Après, c'est peut-être le message que chaque roman d'amour essaye de faire passer, je ne sais pas. Mais pour le coup, moi c'est vraiment ça qui m'est venu en tête. Je vais rajouter quand même à qui je conseillerais ce livre. Donc déjà, si vous aimez la new romance, bah allez-y, lisez-le. Si vous aimez Morgane Maucomble, bah n'hésitez pas, hein, même si c'est son premier roman, franchement, il est très bon. Donc allez-y, pareil. Sinon, si je conseillerais ce livre, ce serait plus aux amoureux de l'amour, à ceux qui aiment les Friends to Lovers, mais pas forcément, puisque la preuve, moi, ce n'est vraiment pas mon truc, et finalement, j'ai bien aimé. Autrement, je le conseillerais, à ceux qui ont envie de croire encore à l'amour, à ceux qui ont besoin d'une romance toute douce pour cet été, pour lire sur la plage ou que sais-je, allez-y. Lisez-le, je vous promets que vous ne pouvez pas être déçus. Enfin si, vous pouvez, mais en tout cas personnellement je n'ai pas été déçue, et ça c'est mon avis personnel bien sûr. Voilà, si cet épisode vous a donné envie de le lire, allez-y, n'hésitez pas. Et si vous aimez les personnages profonds et bien développés, surtout, allez-y aussi. Foncez, allez l'acheter, allez le lire, bien sûr. Écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser une petite note sur le podcast, ça fait toujours plaisir. Ou si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à laisser un petit avis, ça aussi ça fait très plaisir. Et écoutez, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.